première news de la semaine. Lundi 18 mars 2019 marquait les 44 ans de Laetitia Hallyday. Pour l'occasion, cette dernière a reçu une flopée d'adorables messages d'amour. De sa grande amie Hélène Darroze à sa mère en passant par sa fille Jade, toutes ont eu un mot tendre pour la veuve. Cependant, c'est la propre publication Instagram de Laetitia Hallyday qui a vraiment fait parler. On vous laisse découvrir la vidéo qu'a postée la jolie blonde. Ma chérie, mon amour, je voulais te dire que tu es la femme la plus merveilleuse du monde. Tu es la meilleure maman que je connaisse et la meilleure maîtresse. C'est un peu bon. Et je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime tellement que j'en suis malheureux des fois parce que tu me manques quand tu n'es pas là. Mais je t'aime grand comme l'univers. Tu es la femme de ma vie. Bon anniversaire, mon amour. Tu sais, 40 ans, c'est le meilleur âge pour une femme. C'est là où la femme est la plus belle. Et toi, tu es la plus belle pour moi, en tout cas. Je t'aime. Bon anniversaire. Happy birthday, my love. Et oui, c'est une vidéo personnelle de Johnny Hallyday lui faisant de nombreux éloges pour ses 40 ans. Si plusieurs internautes ont trouvé la publication adorable, d'autres, à l'instar de Mathieu Delormeau, n'ont pas du tout apprécié. Ce dernier a affirmé sur le plateau de Touche pas à mon poste que Laetitia Hallyday était une imposture et qu'il avait détesté son geste. C'est comme si moi, pour mon anniversaire, j'avais posté une vidéo de Drucker qui dit « Mathieu, t'es un génie ». Google, un avis sur les propos de Mathieu Delormeau ? Rêver, se représenter par l'imagination ce qu'on souhaite d'une manière plus ou moins chimérique. En gros, ça a peu de chances d'arriver, monsieur Delormeau. La deuxième news de la semaine a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Jeudi 21 mars, Cyril Hanouna n'a pas pu contenir sa colère face à l'avocat Juan Branco, invité sur le plateau de Balance ton poste pour une émission spéciale consacrée aux Gilets jaunes. S'il y avait notamment des tensions entre Maxime Nicole et le chroniqueur Éric Nolot, c'est entre Cyril Hanouna et Juan Branco que le ton est véritablement monté. Reprochant à ce dernier de faire de la politique sur le plateau, Cyril Hanouna lui a alors demandé ce qu'il faisait véritablement pour les Gilets jaunes. La réponse a été sans appel. « Je suis avocat et je suis au RSA, je me bats, je défends des Gilets jaunes gratuitement tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. » En 2015, Vincent Bolloré avait effectivement révélé avoir accepté de débourser 50 millions d'euros par an pendant 5 ans pour garder Cyril Hanouna sur C8. Face à cette attaque, le trublion de la chaîne a alors haussé le ton en traitant son invité d'abruti. Mais t'es malade ou quoi? Tu me parles pas comme ça? Et tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, tu me respectes. Il a affirmé que cet argent servait également à produire des émissions et l'a accusé de faire, je cite, du racisme anti-réussite. Cyril Hanouna a même voulu le faire sortir du plateau. Enfin, la dernière news concerne le regretté Michael Jackson. Disparu en 2009, le roi de la pop se retrouve une fois de plus au cœur de toutes les discussions avec le documentaire à charge Living Neverland. Dans celui-ci, le réalisateur Dan Reed a donné la parole à 2 victimes présumées de celui qu'ils accusent de pédophilie. Jeudi 21 mars, M6 a diffusé ce documentaire qui est loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, 2 clans s'opposent face aux révélations des accusateurs, qui sont paroles d'évangile pour certains, et tissus de mensonges pour d'autres, afin d'obtenir une importante somme d'argent en dédommagement. Acquitté de son vivant pour une affaire similaire, Michael Jackson voit une fois de plus sa réputation entachée par ce documentaire qui a outré sa famille. Mais qui sait, avec toutes les rumeurs le disant encore vivant, peut-être que nous aurons la surprise de le voir venir se défendre. On attend avec impatience vos avis en commentaire sur toutes ces polémiques. N'hésitez pas à vous abonner et nous lire sur potin.net pour plus de news.